Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la guidance du jour. On va prendre le super attracteur, la puissance de la loi d'attraction. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Quel est le message qu'on veut nous faire passer? On me dit mourir pour renaître. Ok, donc on est dans la symbolique du phénix, de laisser les choses derrière soi. Un petit peu comme hier. Non, non, c'est autre chose a priori. Bon, allez, on va voir ce qu'on a. On en a deux. On vous dit les vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour. L'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible. Donc, là, ça s'adresse peut-être à des gens qui n'arrivent pas à manifester ce qu'ils veulent, ok, ou qui sont dubitatifs par rapport à la loi d'attraction. Là, il y a une notion de pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Pourquoi vous voulez la richesse, pourquoi vous voulez l'abondance, pourquoi vous voulez ce que vous voulez, pourquoi vous voulez mettre en place ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce qui vous motive. Là, on vous interroge ce matin par rapport à votre motivation quant à votre propre réussite. Parce qu'on est vraiment dans le domaine de la réussite, on vous dit tu veux réussir, ok, peut-être que vous faites des demandes par rapport à ça, mais là aujourd'hui on vous invite à vous arrêter 30 secondes et à vous dire ok, qu'est-ce que j'attends de cette réussite, pourquoi je veux réussir. Là on nous parle du service et de l'amour. Alors la notion de service, c'est quoi? C'est pas une notion d'esclavage ou de choses comme ça. En général, quand on vous parle de service dans les guidances et que vous avez une réaction un petit peu épidermique comme ça, c'est une réaction égotique. C'est l'ego qui est dans l'orgueil et qui ne veut pas se mettre au service des autres ou qui ne veut pas être enchaîné ou qui voilà cette notion-là. Là, on est dans l'idée, on est tous au service de la source, on est tous au service de l'univers. Pourquoi? Parce qu'on a tous quelque chose à faire. On est tous au service de son voisin et notre voisin est à notre service. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient. Donc, cette notion de service, c'est une notion divine. Il y a une notion d'abnégation derrière, c'est ce qu'on a choisi de venir faire pour que les autres puissent expérimenter ce qu'ils ont à expérimenter, et inversement, les choses sont pareilles avec nous. Donc c'est aussi remplir sa part du contrat, c'est ça le service. Donc on vous dit les vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour. C'est très lié à la notion de grâce qu'on avait hier. Donc la grâce qu'on porte est là pour être mise au service des autres et au service de notre propre réussite. Mais ce matin, vraiment, on vous dit pourquoi est-ce que vous voulez réussir? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Qu'est-ce que vous espérez de ça? Est-ce que vous espérez juste, il n'y a pas de mal à ça, de l'argent, ou est-ce que ça dépasse ça? Qu'est-ce que vous voulez apporter aux autres? Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez changer le monde? Comment vous voulez marquer le monde? Quelle est votre patte? Quelle est l'empreinte que vous voulez laisser? Et il y a une notion très attachée à la gratitude ici aussi. Ok. C'est une notion d'attitude. Il y a une attitude à revoir qui est très liée à la reconnaissance, à la réussite. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'acceptez pas en fait de pouvoir réussir. La réussite, c'est pour les autres. Moi, je ne suis rien, je ne suis personne. Je n'ai rien à donner, je n'ai rien à offrir. C'est une guidance ce matin qui est là pour vous rappeler que si, on a tous un service à rendre. Il est unique, il est personnel. Et donc en ça,
l'univers a des raisons d'avoir de la gratitude pour vous et vous avez des raisons d'avoir de la gratitude pour l'univers et pour ce qui vous entoure. Parce que si vous êtes là pour rendre service, les autres sont là aussi pour vous rendre service d'une façon ou d'une autre. On me dit ça dépasse l'entendement, bien évidemment, ça dépasse la notion humaine. Hein. Là, on est au niveau du collectif, on est dans la dimension humanitaire presque, hein, à l'échelle de la race humaine. On n'est pas au niveau individuel là. C'est un petit peu particulier comme guidance ce matin. Ça va être encore un petit peu perché, mais bon, on va aller voir ce qu'on a de plus. Pratiquer la gratitude, hein, c'est une force d'attraction très très forte. Soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà et on vous enverra toujours plus de raisons d'être dans la gratitude. Hein, le fait d'apprécier votre vie, apprécier ce que vous avez. Alors c'est plus facile certains jours que d'autres. Hein. Il y a des jours où on est pris dans les méandres, on est pris dans l'ombre, et des fois nos blessures sont plus fortes que le reste. Il faut accepter aussi hein, ces moments-là. On reste humain bien évidemment. Il y a certains jours, le simple fait de sortir de son lit, c'est déjà une grande réussite en soi. Donc, ces moments-là, sachez les apprécier aussi, sachez apprécier toutes les petites victoires, toutes les petites choses, même les jours où ça va moins bien. Parce que c'est souvent dans ces jours-là que ça fait toute la différence. Donc savoir pratiquer la gratitude, même quand on n'en ressent pas du tout, savoir faire cet effort, eh ben c'est très puissant en vérité. Très 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 puissant. Ok, bon, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il se passe ici. Ce qu'on veut nous dire avec ça. Donc il y a des notions d'obstacles ici quand même. Hein. Donc vous faites face à certains obstacles, soit qui vous empêchent de réussir, ou en tout cas vous avez l'impression de ne pas réussir à faire ce que vous voulez faire. Soit cette incapacité peut-être à voir les choses, à invoquer cette gratitude, à être dans l'appréciation, constitue un obstacle à votre réussite. Hein. C'est possible aussi, hein. Ça peut être ça. Après, comme dit, on peut pas être, c'est quasi impossible d'être à 100% tout le temps dans la gratitude, parce que voilà, le quotidien après reprend ses droits à un moment donné. Mais on vous invite à pratiquer vraiment cette pleine conscience par rapport à ça, pour l'être le plus souvent. Parce qu'il y a cette notion d'obstacle qui est très présente. Ok, on va voir ce que c'est ici. On va voir ce que c'est ici. Alors, on a la Guse, avec la croissance et l'évolution. La Guse représente aussi l'eau, le pouvoir de l'eau, le pouvoir du renouveau. Ça nous parle des rêves, ça nous parle de nos envies. Donc il y a quelque chose qui doit coincer au niveau de cette réussite, au niveau de cette croissance, peut-être la croissance d'un projet, la croissance d'une entreprise, la croissance voilà, de quelque chose, peut-être d'autres croissance personnelle aussi, quelque chose qui est bloqué par rapport à ça. Donc une première étape, c'est le travail sur cette notion d'appréciation et de gratitude, ok, qui pourrait justement aller débloquer ça. Hein, ouais, on est dans la progression et dans le chemin ici avec Raido. Raido, ça représente aussi l'arcane du chariot, ça représente le chemin. Ok, le chemin à parcourir, le chemin de vie, ça peut parler de voyage, c'est aussi une carte puissante d'évolution ici. Hein. Alors on est dans la couleur verte, on est dans le chakra du cœur, donc la gratitude, l'appréciation prennent naissance dans le cœur, donc on en rajoute un petit peu une couche par rapport à ça. Ouais. Il y a des obstacles, ou alors vous considérez qu'il y a des obstacles sur votre chemin, peut-être que vous avez l'impression de manquer de motivation, de manquer de volonté,
par rapport à ça. Vous êtes votre propre obstacle, hein. Je pense que c'est ce qu'on vous dit ce matin. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous ne mettez pas en place? Qu'est-ce que vous devez laisser mourir, hein? Je pense que c'est ça, c'est une vision de l'esprit, une façon d'être, une façon de faire qui vous dessert aujourd'hui et qui dessert profondément cette évolution, cette avancée que vous voulez voir se manifester dans votre vie et qui est très liée d'une façon ou d'une autre à peut-être une incapacité à y croire, hein, à croire que ça peut réussir, à croire à votre propre réussite. Et c'est pour certains d'entre vous aussi très lié à de grosses difficultés à être dans ces énergies de gratitude et d'appréciation. Au quotidien, on me dit. On a le destin et la découverte. Alors je l'avais pas dit, mais en dodo deck, on avait cette carte-là, hein, du destin est à l'œuvre, hein, de la rencontre, de la découverte avec Pertro. Ah non, vous voyez pas bien. Pertro, ça nous parle tout ce qui va être capacité occulte, hein, tout ce qui va être compétence, tout ce qui est secret, mystère, voilà. Ça représente aussi la coupe, le Graal aussi, le contenant. Il y a quelque chose là qu'il faut que vous découvriez par vous-même, j'ai l'impression. Euh, quelque chose à l'intérieur de vous qui constitue cet empêchement, cet obstacle. Parce que là, on a des énergies quand même assez fabuleuses, hein. On a 3 runes déjà, donc on est vraiment dans la manifestation du divin, dans la connexion au subtil, dans on me dit l'interpénétration entre le monde matériel et le monde subtil. C'est pour ça qu'on avait cette énergie d'Hadès, de Pluton. Pluton, c'est aussi le mysticisme, c'est aussi les forces occultes, hein. On est présent ici chez Pertro avec Pluton. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer ici, on me dit, quelque chose qui est disponible avec les mains, qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller découvrir par vous-même. Ça fait partie de c'est peut-être la prochaine étape de votre évolution d'ailleurs, hein, de réussir à dépasser cet obstacle-là, cet empêchement-là, qui n'est rien d'autre que vous-même. Une partie de en tout cas une partie de votre mental qui est, je pense, assez entravant, voire même dans l'auto-sabotage, et qui vous empêche de mettre des choses en place, qui vous empêche d'entrer profondément au service des autres et de manifester véritablement votre mission de vie. Moi, ça me dit que ça vous empêche de vous consacrer à 100% ou à 200% à votre réussite et à mettre en place les choses qui vont alimenter cette évolution, vous faire avancer sur votre chemin et découvrir toujours plus de choses. Vous êtes voué à une plus grande connexion, à toujours plus de capacités qui vous sont accessibles, qui vous sont disponibles, mais encore faut-il avancer sur votre chemin, hein. C'est peut-être ça aussi la problématique, hein. Vous avez peut-être essayé 2-3 trucs, hein, on va dire ça comme ça, et vous vous cantonnez à ça. C'est-à-dire que au début ça a été compliqué, il a fallu sortir de votre zone de confort pour vous y mettre, et maintenant vous êtes tombé dans une nouvelle bulle. Ok, donc ça c'est un petit peu le piège, hein. C'est un petit peu le piège, on s'est un petit peu dépassé, un petit peu surpassé, on tombe dans une nouvelle bulle qui est confortable et du coup on a du mal à se remettre en chemin et là j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. C'est comme si on était en train d'agiter un petit peu, j'ai l'impression que vos guides essayent de vous agiter un petit peu une carotte devant les yeux en vous disant il y a plein de choses qui t'attendent, on ne peut pas te dévoiler quoi parce que ça serait un petit peu gâcher la surprise, et puis c'est pas le but, hein. Il y a toujours le dépassement de soi-même à mettre en place pour aller chercher ce qu'on veut. Pour moi, j'ai cette notion qu'il est temps de vous remettre en route, en fait. Il est temps de vous remettre au service, il est temps de vous remettre à l'œuvre. Il y a pas mieux à faire, mais plus à faire, aller plus loin.
aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a ici? L'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Oui, hein, cette notion d'inaction. On est tombé dans une une nouvelle bulle de confort ici. On s'est enfermé un petit peu là-dedans. Il y a quelque chose que vous ne faites pas, que vous refusez de faire, que vous avez peur de faire. Ça va pas se faire tout seul, c'est ce qu'on vous dit ici. Là, il est temps de remettre du mouvement, hein, avec le 14, on a le 14-41, 41-14 ici. Si vous voyez souvent 14h14 ou 14h41, c'est un message pour vous. Là, vous avez des choses à faire, des choses à créer. Rien ne va se passer de nouveau dans votre vie. Le mouvement ne va pas revenir dans votre vie. La progression ne va pas reprendre. Si vous ne faites pas ce que je pense, vous savez très bien ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous avez à faire. On a fait où le feu, l'abondance, le dynamisme, la passion. En plus, c'est probablement quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît. Vous êtes probablement doué pour ça. Vous avez de la créativité, c'est quelque chose qui vous vient tout seul, qui vous vient naturellement. Ça coule, ça coule de source à travers vous, entre vos doigts. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place, et pourtant le développement que vous attendez, l'abondance que vous attendez, la réussite que vous espérez, ça passe à travers cette chose que vous rechignez à faire, ou vous rechignez à mettre en place, que vous ne créez pas. Et on vous dit, ça passe par là, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas pas d'autre moyen de contourner cet obstacle-là, parce que cet obstacle, c'est vous, en fait. C'est vous-même, cet obstacle. Donc, vous ne pouvez pas vous contourner vous-même. Hein. Partout où vous allez aller, vous serez toujours avec vous-même. Donc, vous allez traîner ce bagage avec vous. Ouais. Et pourtant, ce qu'on a dessus, c'est grande capacité d'évolution, beaucoup d'abondance, beaucoup de dynamisme, ce pourquoi vous êtes fait, toujours plus de découverte de soi, de l'univers, des autres, des choses. Peut-être de nouvelles rencontres ici avec Pertro aussi, plus de connexion avec la Guse, hein, la possibilité à se connecter à toujours plus de peut-être de dimensions ou de plans ou de choses comme ça, de recevoir plus de messages, peut-être par les rêves aussi. Il faut mettre en place, il faut créer. Faut créer. Et on a Otalaz. Okay. On a 3 7 hein, ici, avec le 43, le 34, le 25. On a 3 fois le 7. Ok. Donc le 7, c'est l'énergie du mystique. Hein. C'est celui qui cherche. Hein. C'est l'énergie du rebelle aussi. Mais c'est vraiment très lié. C'est un chiffre qui est divin, hein, vraiment qui est très, très lié à la divinité, à la source. Hein. Donc on est dans cette énergie-là ici de vous, de votre connexion, de votre part subtile et de ce que vous devez mettre en place parce que ça constitue le service que vous avez à rendre au monde. Alors avec Otalaz, on est dans l'héritage. Ça peut nous parler du bien matériel, ça peut nous parler de la terre de naissance, ça peut nous parler de notre droit, le droit de naissance qu'on peut avoir. Mais c'est surtout l'héritage, c'est quelque chose qui est à vous. Vous avez hérité de quelque chose, de ce don, de cette grâce, de ce service, ok, de cette capacité à rendre ce service-là. Et on me dit c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que l'abondance, la richesse, le dynamisme, enfin tout ce que représente Féou vous est dû, ok, mais pour obtenir ce qui vous est dû, il faut se servir de ce qui est déjà à vous. Hein. Il faut comprendre ça. Hein. Vous portez un fruit, vous portez une grâce, vous portez une lumière, c'est à vous. Vous en a fait la grâce.
pour vous permettre de réclamer ce qui vous appartient, ce qui vous est dû, qui est cette carte-là, qui est cachée sans doute hein, avec Berthaud. L'abondance, la richesse, l'énergie, la chance, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, c'est où, c'est tout ça, c'est tout ce qui est fertile, tout ce qui est créatif, c'est le feu, c'est la passion. Et tout ça, ça vous appartient déjà. Encore faut-il aller le chercher. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Tout ça, c'est déjà à vous. Hein. Ça, c'est important aussi par rapport à la loi de l'attraction. Il ne s'agit pas de dire je voudrais, il ne s'agit pas non plus de dire je veux, il s'agit de dire j'ai et je suis. Tout ce que vous voulez avoir et être est déjà à vous et est déjà vous. Encore faut-il aller le chercher. C'est assez marqué ici, hein, c'est assez marqué. On va aller voir, du coup, si vous créez, hein, si vous arrêtez d'attendre, là, sans rien faire, ou alors en ne faisant que le minimum ou le strict nécessaire. Donc si vous faites, qu'est-ce que ça va vous apporter? Si vous faites, qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, le soutien, toujours plus de connexion à vos guides, hein, on est dans cette notion de découverte. Ouais, toujours plus de connexion, des gens autour de vous aussi, il y a une histoire de relationnel ici, alors si certains vous espérez des rencontres, vous espérez trouver votre famille d'âme ou la personne avec qui vivre, ou rencontrer des gens, ou voilà, avoir des gens sur qui compter, ça passe par cette notion de création. Ça passe par là. Des gens qui vous ressemblent ici, qui vont pouvoir vous accompagner, vous épauler. Être des présences dans votre vie, des guides dans votre vie. Ça peut être aussi la présence, on me dit, plus tangible de vos guides ou plus tangible de l'univers. En fait, ce que vous avez à faire, ce que vous avez expérimenté, ça va vous permettre de développer, je pense, toujours plus vos capacités, et donc forcément de rendre cette connexion-là toujours plus fluide, toujours plus présente dans votre vie. Hein. On vous dit aussi que si vous vous engagez sur ce chemin, il ne faut pas avoir peur de vous engager sur ce chemin-là, dans la mesure où vous êtes soutenu sur ce chemin, vous êtes profondément aidé, on vous tient la main, on vous guide, on vous pousse, vous n'êtes pas tout seul aussi hein, à faire ça. Hein. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, parce que vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Hein. Vous êtes profondément entouré, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Et le fait de vous mettre à créer, de vous mettre à faire ce truc, peu importe ce que c'est, peu importe la forme que ça prend dans la matière, ça va vous permettre aussi de vous rendre compte à quel point vous êtes soutenu, à quel point vous êtes accompagné. On me dit c'est donnant-donnant hein, par rapport à ça. Globalement, dans ce contexte-là, c'est donnant-donnant. Dans cette notion de service. C'est faire partie du cycle, faire partie du cercle. Hein. On me dit passe à ton voisin. Voilà. Mon voisin me passe, donc il m'a rendu service, je passe à mon voisin. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette création? La déesse, donc plus de connexion à vous-même, plus de connexion à votre intuition, le fait de vous reconnecter peut-être à des entités particulières, à des guides particulières, l'acceptation de soi-même, toujours plus de vision ici. Hein. Il y a vraiment une vision très très marquée avec la corne de la licorne, hein, qui est sur le troisième œil, qui est liée à la glande pinéale, qui est liée au troisième œil. L'appréciation de soi-même aussi. Hein. Cette idée qui est très liée à la gratitude, quand vous serez lancé là-dedans, ça va vous apporter tellement de bien-être avant toute chose, je sens, c'est-à-dire de réalisation de soi-même en premier lieu, être tellement connecté à vous-même que vous allez être dans la gratitude et l'appréciation de vous-même, d'avoir eu le courage de faire ça, d'y avoir cru, quoi, hein, tout simplement, d'avoir eu la foi. Hein. Beaucoup d'énergie de gratitude par rapport à ça. Et avec la déesse, on est dans l'énergie féminine, donc toujours plus d'intuition, de connexion, etc., etc. Et c'est très lié à la vision claire des choses, la vision de la vie, peut-être même des visions. Hein,
la claire vision pour certains d'entre vous, et surtout l'acceptation de certaines parts de vous-même que, on me dit: «Vous ne vous pensiez pas capable de faire quelque chose». Donc il y a une grande puissance personnelle qui vient avec cette création. Heu, le fait d'être fier de soi, d'être content de soi, mais c'est plus que ça, c'est se sentir vraiment puissant. Ça n'a rien de péjoratif, ça n'a rien de négatif, hein, c'est un sentiment qui vous transporte, qui vous élève, et la capacité que vous pouvez tout faire. Et ça n'a pas de prix, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Ça n'a pas de prix. On a l'émerveillement, l'appréciation, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur, donc un changement de vision sur la vie. On a encore l'intuition d'Ododec, donc toujours plus d'intuition, toujours plus de connexion. Un changement de vision sur la vie, la capacité à pouvoir être dans la gratitude au quotidien, et ça change la vie. C'est-à-dire que peu importe ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce que vous vivez, ce que vous ne vivez pas, vous êtes dans cette appréciation de vous-même et de la vie, et ça change tout. Mais alors genre tout. La capacité à surmonter tout ce qu'on vous envoie, voilà, c'est très très puissant ce qu'on a ici, hein. Très puissant. Grande capacité d'émerveillement, de reconnexion à l'enfant intérieur. C'est chouette ici, hein, si vous osez vous lancer là-dedans, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Certains ça va être se lancer dans les cartes, d'autres ça va être se lancer dans une activité, d'autres ça va être se lancer dans le yoga, dans la danse, enfin j'en sais rien. Voilà. Toujours est-il que votre croissance, votre chemin d'évolution passe par là. Hein. Et on a ça avec la déesse, hein, le fait d'incarner la déesse, d'incarner sa part divine sur Terre, c'est pas rien. Est-ce qu'on aide plus là-dessus, s'il vous plaît? Très lié aussi à la guérison du féminin à l'échelle sociétale, pour certains d'entre vous. Honorer l'énergie féminine, travailler pour le féminin, servir le féminin, la guérison du féminin, parce qu'on est dans une ère consacrée à cette guérison-là. Particulièrement. Donc on a l'as de bâton qui nous parle d'une nouveauté professionnelle au niveau de la carrière, ça nous parle de la spiritualité ici, hein, c'est une carte de passion, une carte de communication. On a le 6 de bâton en dos de deck, donc une grande victoire sur soi-même, sur les événements. Donc un nouveau départ ici qui s'annonce, hein, par rapport à ça. On vous invite à saisir cette chance, à saisir cette opportunité, à vous lancer, hein, ici, hein, vraiment. Hein. Vous allez vous envoler, vous allez rien comprendre. Avec le 3 de coupe, on retrouve cette énergie du soutien. Les personnes que vous voulez rencontrer dans votre vie, ça passe par cette création. Peu importe ce que c'est. Les personnes, la famille d'âme, le groupe, le cercle, ce que vous voulez, ce sentiment de joie, de gratitude, de spontanéité, la vie est une fête. Voilà, la vie est légère, peu importe ce qu'il se passe autour de moi. Ça passe par cette création. Ça passe par cette création. Il y a beaucoup de partage qui vient avec cette nouveauté-là, hein, qui est à mettre en place dans votre vie. On a le jugement et la justice, ouais, une notion d'éveil, de se réveiller, de commencer à acter, de sortir. Pour moi, là, il y a un état d'être, un état d'âme, ouais, avec le diable en dos de deck. Okay. Je pense que certains d'entre vous, ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous avez été tirés par le bas, vous avez été drainés. Vous vous êtes peut-être ramassé des entités, des défunts, des implants. Vous êtes peut-être connecté à des personnes qui vivraient très très bas. Vous vous êtes ramassé des trucs là dont il faut sortir, il faut prendre conscience que il y a des énergies assez basses qui sans doute ne vous appartiennent pas, ou alors vous êtes tombé dans votre côté sombre, dans vos peurs, dans vos angoisses. Là, il est temps de prendre conscience de ça et de trancher et d'en sortir. Hein. Donc ça va peut-être vous demander au début de lutter contre ça, de vous faire un petit peu, alors violence pas forcément, mais voilà, quoique peut-être, hein, dans une certaine mesure, pour reprendre. Moi j'ai une notion de rythme, c'est peut-être
pour certains, comme si pendant un temps vous aviez été vachement bien, vachement lancé, et puis pouf, d'un seul coup, ça s'est cassé la figure. Donc là, il est temps de prendre conscience qu'il s'est sans doute passé quelque chose. Hein, je vous disais, j'avais cette énergie d'Hadès, cette énergie de Pluton. On y est là dans le jugement. Hein. On est chez Pluton ici, chez le Scorpion. Donc on a ça ici. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qu'il faut couper là. Hein. Des liens, une énergie, un nettoyage énergétique, j'en sais rien. Il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vous tire vers l'arrière et qui vous empêche d'agir en fait. Hein. Peut-être certains même, ça vous draine toute votre énergie. Donc là, il faut mettre fin à une influence, qu'elle soit intérieure ou extérieure. On a le 3 de denier, donc on retrouve cette énergie de partage, de trouver les gens qui fonctionnent avec vous, qui sont faits pour vous, voilà, des énergies d'échange, de fair play, des gens qui vont être de votre côté, quoi qu'il se passe, entre guillemets, qui vont vous soutenir. Hein. On a cette énergie très forte de soutien ici. Hein. Et en même temps, c'est sérieux, en même temps, c'est léger. Hein. C'est des gens sur qui on peut compter, mais surtout aussi des gens avec qui on peut rire. Hein. Il y a les deux, là, hein, les deux faces de cette pièce-là. Chouette ce qu'on a ici. Le chariot, donc on vous redit, on y va. Il est temps de se remettre en route, il est temps de se mettre un coup de pied au derrière, il est temps de s'obliger un petit peu, hein, on a la force, donc on sent que c'est pas un mouvement évident, après on est dans une suite logique, on a le 7, le 8, il y a un marasme là dans lequel vous êtes peut-être englué sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir comment, donc il s'agit ici de trancher, hein. On a deux énergies d'épée assez fortes avec la reine d'épée et la justice. On sent que c'est pas évident. C'est un wake-up call, on me dit ici. Hein. Là, il faut ouvrir les yeux quant à la situation que vous vivez. Si vous avez plus d'énergie, si vous êtes drainé, si vous trouvez plus de volonté, plus de motivation, alors que vous en aviez, alors qu'il n'y a aucune raison que vous vous sentiez mal, peut-être, ça doit vous faire un déclic, ça doit vous réveiller. Il se passe quelque chose là dont il faut sortir. Quelque chose à dépasser ici. Hein. Donc, ce que vous disent ces deux cartes-là, ici, notamment le 3 de denier, on vous dit vous êtes soutenu, vous êtes aidé, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides pour sortir de cette situation-là. On a la reine de denier. Donc, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vous en occuper. On a l'as de coupe. Donc on est avec l'as de bâton et l'as de coupe, on est très fort dans la connexion au divin, la connexion au monde spirituel, au monde subtil. Hein. Prenez soin de vous, ayez de la compassion pour vous, de la bienveillance pour vous. Ça, c'est aussi intégrer que vous n'êtes... C'est voir la vérité aussi sur ce qu'il se passe dans votre vie, dans vos énergies. Vous n'êtes pas forcément responsable de vos pertes de motivation et de choses comme ça. Hein. Il y a forcément des choses qui vous échappent. Donc là, on vous dit, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Pour certains, ça peut être lié à l'alimentation aussi, ou à quelque chose dans votre quotidien qui vous infecte, on me dit, ou qui vous affecte. Je pense que vous recevez des messages par rapport à ça. Vous avez peut-être du mal à avaler ces messages-là ou à les accepter. Qu'est-ce qui se passe ici? Le 7 de coupe, on retrouve le 6 de bâton en haut de deck, donc la carte de la victoire. Hein, ça va bien se passer, vous allez y arriver. On a le pape, on a le monde, on a le pendu. Il y a un grand succès devant une expertise, une maîtrise, une grande connexion avec le pape ici, plusieurs plans, hein, la capacité à pouvoir se connecter. C'est une période difficile là qui s'achève pour vous, si tant est que vous en preniez conscience et que vous coupiez. Bref, le 7 de coupe, c'est une carte de service. Le 7 est un nombre lié au service du monde subtil, au service du monde divin, au service des autres. Ok. On vous dit d'entrer au service de tout ce qui est, ou de ce qui est,
même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de ce pourquoi, de ce qui se passe ou de ce qui doit se passer. C'est une carte qui vient vous redire que vous avez quelque chose à faire et il est temps de le faire. Ok. Il y a une énergie d'attente derrière ici. On a du mal à faire, on a du mal à se décider. Là, c'est une carte qui vous dit stop, maintenant il faut faire. Il faut dépasser la peur, dépasser l'angoisse, dépasser les énergies négatives. Il est temps de prendre conscience de ça et voilà, d'enfin se mettre au service. Mais il y a des belles énergies dessus, hein. Moi je veux dire, on a quand même quelque chose, c'est une très belle réalisation, une très belle réussite. Tout se passe très bien, quoi, mais il faut dépasser cette peur, dépasser ce diable, dépasser ces obstacles hein, qui sont présents dans votre vie, qui peuvent se manifester de plein de façons différentes. N'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quel est le message par rapport à cette guidance, s'il vous plaît? On a le 9 de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. C'est le début de quelque chose, il s'agit de passer à la suite ici. Hein. Le 9 de bâton, c'est une énergie aussi de peur, de méfiance, de défiance. Là, il s'agit de dépasser ces énergies assez basses, assez négatives, assez difficiles, pour passer de l'autre côté de la barrière, hein, littéralement, faire un pas dans l'inconnu. Hein. On vous dit n'ayez pas peur, alors qu'il y a quand même pas mal de peur. Je pense que c'est la peur qui vous empêche d'agir avant toute chose, qu'elle soit intérieure et qu'elle soit aussi, je pense, alimentée par d'autres énergies, que ce soit des personnes, des entités ou des choses comme ça. Mais là, la vie nouvelle, hein, et avec le jugement aussi ici, vous attend. Hein. Et vous êtes votre seul obstacle, hein, j'ai envie de dire. Donc on vous invite ici avec ce 6 de bâton au dépassement. Hein. Le 6 de bâton, c'est une grande carte de victoire, mais on a gagné la guerre, quoi, la guerre contre soi-même finalement, hein. D'où cette notion de se faire violence. On s'est battu. C'est pas une victoire qui est gratuite, hein, c'est quelque chose, on s'est dépassé, on est sorti de sa zone de confort, on est allé les chercher, ces lauriers de la victoire, et on s'est couronné soi-même avec. Donc là, il y a un effort à fournir pour sortir peut-être d'une léthargie ou d'une stagnation ou de quelque chose comme ça, et ça commence par vous-même, hein, par votre création, par le fait de faire quelque chose. Vraiment. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée.